Rebecca avait aussi 3 ans. Et ils viennent avec ça dans les débats interreligieux pour dire « Ouh, Rebecca avait 3 ans. » Et dans leur live, ils pondent le même mensonge. Et ça les réconforte, mais moi, ça me fait pitié en fait. Parce que dans leur texte, on venait de voir de façon claire que là-bas, il n'y a pas d'ambiguïté. Que le mariage en bas âge est autorisé dans l'islam. Et le meilleur exemple, c'est-à-dire la personne qui pouvait montrer le bon exemple, c'est Mohamed. Et il l'a fait. Donc, à partir de ce moment, je pense que les dés sont joués. Alors, ils soutiennent que Rebecca était âgée seulement de 3 ans lorsqu'il se maria avec Isaac. Cette déclaration est fréquemment utilisée comme argument pour contrer les critiques portant sur l'âge d'Aïcha dans les récits historiques islamiques. C'est ce que vous allez voir dans les commentaires. Oui, elle avait 3 ans. Elle avait 3 ans sans source. Il n'y a pas de source. Il n'y a que des aberrations, il n'y a pas de source. Il n'y a que des gens qui vont pondre ce qui les plaît pour essayer de se satisfaire eux-mêmes, mais il n'y a pas de texte en fait. Voilà. Néanmoins, cette interprétation relative à l'âge de Rebecca paraît être une interprétation erronée. Je tiens à vous rappeler que ça c'est un site, ça c'est mon site ici. Donc, si vous avez besoin de cette information après ce live, vous partez juste consulter, c'est gratuit. C'est pour les chrétiens, c'est pour les juifs, c'est pour les musulmans, c'est pour les athées. Tout le monde peut se rendre ici, c'est gratuit. Vous partez juste lire. Ça va vous instruire. Au lieu de piailler en commentaire, à pleurer, je ne sais pas si vous avez des mouchoirs à côté, mais vous aurez besoin de ces mouchoirs-là tout à l'heure là. Je disais donc ceci, que cette déclaration est fréquemment utilisée comme argument pour contrer les critiques portant sur l'âge d'Aïcha dans les récits historiques islamiques. Néanmoins, cette interprétation relative à l'âge de Rebecca paraît être une interprétation erronée, non seulement en raison de son manque de cohérence avec les faits historiques et les textes bibliques, mais aussi parce qu'elle ne correspond pas au contexte historique de l'époque concernée. Bien, donc, l'objectif de cet article est d'analyser de façon critique l'allégation qui prétend que Rebecca était âgée de 3 ans au moment de son union avec Isaac, en s'appuyant sur des éléments linguistiques issus de la Bible et sur des données historiques de l'époque en question. Cette étude ne cherche pas à contester les croyances religieuses, elle aspire plutôt à enrichir la compréhension des textes sacrés et des contextes historiques qu'ils dépeignent. L'intention est de démêler la vérité, dire de la Bible des interprétations erronées ou des conceptions populaires. C'est-à-dire ici, on veut éradiquer ce brouillon-là qu'on partage dans tous les lives des musulmans pour mentir aux chrétiens. Non, on n'a pas besoin de ça ici. Donc, on va démonter ça tout à l'heure là. Pour aborder la question de l'âge de Rebecca, lorsqu'elle épousa Isaac, ainsi que lors des événements relatifs dans le livre de la Genèse, il est essentiel d'étudier les passages structurés pertinents. Cela implique une attention particulière aux repères temporels et au cadre narratif établi dans ce texte sacré. Je sais que pour les DJ Puis, c'est un peu compliqué ce que je suis en train de lire, mais je suis désolé. On ne peut pas faire de l'interreligieux en utilisant un français trottoir. Je suis désolé pour ces gens-là, des personnes qui attaquent le christianisme avec un bagage intellectuel qui est, je ne sais pas, zéro. Ils n'ont rien dans la tête. Ils sont incapables d'expliquer ce qu'on appelle Puis, mais ils sont quand même dans la Bible pour expliquer les versets bibliques. C'est catastrophique. Alors, de plus, une exploration de la manière dont ces éléments éclairent la séquence des événements et la propagation des nouvelles durant l'ère des patriarches sera entreprise ici. C'est-à-dire, on verra ici, tous ensemble, si aujourd'hui, il était facile d'avoir un enfant ici et d'appeler « Allô, je venais d'avoir mon fils là, il est né ». Si à l'époque, si c'est comme ça que ça se passait. Alors, l'argument islamique courant, c'est-à-dire l'argument qu'ils utilisent dans tout leur live, l'argument islamique courant, les âges de la Genèse le prouvent. Ils disent que les âges de la Genèse le prouvent. Donc, on va lire. L'argument présenté concernant l'âge de Rebecca
lors de son mariage avec Isaac s'appuie sur une interprétation mathématique qui semble incohérente. Ce qui est surprenant, compte tenu de l'héritage des mathématiciens dans le monde arabo-persan, n'oubliez pas que les Arabes à l'époque, ça ne valait absolument rien. Et ceux qui ont appris aux musulmans, réellement, c'est pour cela que les Tapsis sont venus un peu plus tard, ce sont les Perses. C'est-à-dire pour que l'islam puisse avoir, c'est-à-dire des savants, des grands savants, il a fallu conquérir la Perse. Et là, la Perse avait déjà un savoir et ils avaient déjà une religion bien établie. C'est pour cela que vous allez vous en rendre compte que beaucoup de trucs qu'on trouve dans l'islam, comme j'avais parlé la dernière fois avec le zoroastrisme, on va beaucoup trouver des éléments du zoroastrisme dans l'islam, puisqu'ils ont triché beaucoup de choses là-bas. Alors, selon cet argument, Isaac serait né lorsque Sarah avait 90 ans. Selon Genèse 17, versets 15 à 22. Et serait décédé à l'âge de 127 ans. Ce qui placerait Isaac à 37 ans. Au moment du décès de sa mère, Genèse 23, 1 à 2. On sort de Genèse 17, nous sommes à Genèse 23. Jusqu'ici, il n'y a pas de contradiction. Cependant, l'argument avance que Rebecca serait née lorsque Isaac avait 30 ans. Ça, c'est leur argument à 2.0. En se basant sur une lecture de Genèse 22, puis Isaac aurait épousé Rebecca à l'âge de 40 ans. Donc, ils vont sauter Genèse 17, ils vont sauter Genèse 23, ils vont revenir Genèse 23 pour faire une gymnastique, une bouillie pour servir. Oui, elle avait 3 ans. Mais on va débunker ça tout à l'heure là. Alors, puis, Isaac aurait épousé Rebecca à l'âge de 40 ans. Ce qui impliquerait que Rebecca avait entre 3 et 10 ans. Lorsque son mariage avec Isaac, lorsqu'on a dit que oui, mariez-vous. Or, cette interprétation pose problème. Pourquoi? Car elle ne correspond pas à la narration donnée dans le texte de Genèse 22. Et nous allons lire. Genèse 22. Contexte, analyse et chronologie. C'est comme ça qu'on fait les choses. De façon plausible, claire devant tout le monde. On démontre la vérité. On ne veut pas des sophistes, des gens qui font du sophisme pour mentir, pour essayer de sauver la religion. On te dit, est-ce qu'un enfant de 6 ans est un enfant? J'ai écouté un musulman qu'on appelle Jésus musulman, Issa musulman, un prédicateur islamique qui est populaire, hein, c'est lui qui est le patron de Léon Zer et toute cette clique-là. On lui pose la question, Aïcha, à 6 ans, est-ce que c'est à 9 ans, à l'époque de Mohamed, est-ce que c'était un enfant? Elle dit que non, Aïcha n'était pas un enfant, c'était déjà une grande. Ah bon? Et en 2024, là, est-ce qu'un enfant de 9 ans est un enfant? Il dit non, 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 non. En 2024, un enfant de 9 ans, c'est un enfant. En 2024, un enfant de 9 ans, c'est un enfant. Mais au 7e siècle, un enfant de 9 ans, c'était une femme qui avait une forte poitrine. Elle pouvait porter des soutiens taille 24. Elle pouvait avoir un postérieur où tout le monde pouvait voir. De la cacophonie, du n'importe quoi. C'est-à-dire, les gens, ils mentent en direct et leurs frères vont crier « Allah Akbar ». Ils mentent en direct et leurs frères disent « Allah Akbar ». Oh, tu as été bon, Oustaz, tu as été bon. Comment un enfant du 7e siècle de 9 ans peut être un adulte et comment un enfant de 2024 peut être un enfant? Cacophonie, cacophonie. Et ils mentent en toute impunité et leurs frères vont crier en bas, Allah Akbar. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Ok. L'analyse de la structure narrative de la Genèse permet de soutenir l'idée que les informations se propageaient avec lenteur. Ça, c'est 1. Et que les faits rapportés à Abraham étaient déjà du passé. 2. Bien que le chapitre 22 de la Genèse ne donne pas d'indication précise sur le timing de ces annonces, une observation plus globale du texte révèle que les nouvelles, comme les événements, étaient souvent communiqués bien après leur occurrence, reflétant ainsi les pratiques communicatives de l'époque. On continue. Les versets de la Genèse se concentrent principalement sur la généalogie sans entrer dans les détails de l'âge.
des individus. On apprend que Rebecca est la fille de Bethuel, lui-même fils de Nachor, frère d'Abraham. En suivant la narration à partir du chapitre 21, il apparaît qu'Isaac était encore enfant. Je reprends. En suivant la narration à partir du chapitre 21, il apparaît qu'Isaac était encore enfant ou adolescent lors des événements décrits entre le chapitre 21 et 22. Genèse 23 et 24, la mort de Sarah et le mariage d'Isaac. Abordons le chapitre 23 de la Genèse qui relate le décès de Sarah. À ce moment, Abraham était âgé de 137 ans. Étant donné que Sarah avait 90 ans, lors de la naissance d'Isaac, comme indiqué dans Genèse 17, et qu'elle est décédée à l'âge de 127 ans. Selon Genèse 23:1, le chapitre 24 de la Genèse décrit ensuite les noces d'Isaac et de Rebecca. Isaac ayant atteint l'âge de 40 ans, au moment de son mariage, comme le précise Genèse 25, verset 20, cela indique une période de temps considérable entre les événements décrits dans Genèse 22 et l'union d'Isaac. C'est-à-dire, ils vont sauter Genèse 22, ils vont arriver plus tard à Genèse 24 pour dire oui, il avait 40 ans. Vous nous prenez pour des tapettes ou quoi? Le récit biblique se concentre sur les moments clés ou marquants, omettant les périodes moins significatives ou sans événements notables. L'âge de Rebecca maintenant. L'idée que Rebecca n'avait que 3 ans lorsqu'elle s'est unie à Isaac est une interprétation erronée des chronologies et des âges, basée sur les omissions narratives. C'est-à-dire ici, ils vont omettre le fait de la narration. Ils vont se concentrer sur 2 plus 2 est égal à 4, 4 plus 4 est égal à ceci. Considérant qu'Isaac avait 40 ans lors de son mariage, et que les événements décrits dans Genèse 22 se sont déroulés quand Isaac était encore jeune, il est évident que plusieurs décennies ont dû s'écouler entre ces événements. Dans Genèse 22, Isaac est encore jeune. Mais ils vont te prendre Genèse 25 pour dire, ici, et Genèse 25, c'est bon, tout est clair. Les gars là, ce sont des plaisanteries, c'est incroyable. Il est évident que plusieurs décennies ont dû s'écouler entre ces événements et l'union d'Isaac et de Rebecca. Cette période intermédiaire inclut la possibilité que Rebecca ait pu être née de 3 ans lors de son mariage. Car elle était déjà née quand Isaac était enfant. On va le prouver ici. En admettant que le temps a passé pour Isaac, il est logique de conclure que Rebecca a également été affectée par le passage du temps. C'est-à-dire qu'elle n'est pas restée bébé toute sa vie. Vieillissant selon les mêmes principes universels. La nouvelle des naissances dans Genèse 22 de 20 à 24. On va analyser ensemble. Le passage en question, souvent désigné sous le nom de sophisme du Bamba, enfant de 3 ans. C'est pour cela qu'on a nommé ça ici le sophisme du Bamba. C'est-à-dire, ces personnes-là viennent et disent, ah, ici là, 40 ans, hein, 3 ans. Mais c'est une aberration, arrêtez ça. Assumez vos textes. On dit là-bas qu'elle avait 6 ans et on a consommé le mariage à 9 ans. C'est factuel. On n'a pas besoin d'interprétation, tout est clair. Mais n'amenez pas ce sophisme dans la Bible, s'il vous plaît. Hein, les gars? Le passage en question, souvent désigné sous le nom de sophisme du Bamba, enfant de 3 ans, peut être sujet à interprétation lorsqu'on examine les textes qui suivent. Dans les versets 20 à 24 du chapitre 22 de la Genèse, il est rapporté qu'Abraham a reçu des nouvelles concernant la progéniture de son frère Nahor. Ça, c'est 1. Y compris sa petite nièce Rebecca. Ça, c'est 2. Ce passage est généralement vu comme une parenthèse narrative faisant le lien entre l'épisode du quasi-sacrifice d'Isaac, c'est-à-dire ils vont faire une concordance, et les événements à venir, en particulier le mariage d'Isaac. L'invocation des descendants de Nahor ne spécifie pas le moment de leur naissance.
ça n'a jamais spécifié quand est-ce qu'ils sont nés. Ça n'existe pas. Aucun verset ne dit quand est-ce qu'ils sont nés. Voilà. Donc, j'étais où là? Ne spécifie pas le moment où ils sont nés, voilà. Mais indique simplement qu'Abraham a été informé à ce stade. Il semble raisonnable de considérer que cette narration reflète un délai dans la communication des nouvelles plutôt que d'insinuer que tous les enfants de Nahor sont venus au monde au même moment. C'est-à-dire, Nahor a fait ses enfants et il a fait, si Nahor avait peut-être 4 ou 5 enfants, il a fait 5 enfants au même moment. C'est-à-dire, sa femme a accouché les 5 enfants en même temps. Ils avaient le même âge. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Voilà, donc ici, il semble raisonnable de considérer que cette narration reflète un délai dans la communication des nouvelles, plutôt que d'insinuer que tous les enfants de Nahor sont venus au monde en même temps, ou que Milka a donné naissance à 8 fils en une seule journée. C'est-à-dire Milka avait donné naissance à 8 fils en une seule journée. Adopter une interprétation littérale du texte qui suggérerait que Milka a eu 8 fils simultanément est une aberration. C'est une aberration. Ou que Bethuel a engendré Rebecca immédiatement après sa propre naissance. C'est une aberration. Ce serait non seulement absurde, mais également illogique. Une telle déduction ne peut donc pas être appliquée pour déterminer l'âge d'Aïcha. C'est catastrophique. Alors, approfondissons notre compréhension de la diffusion graduelle des informations durant l'Antiquité, afin de saisir l'écart qui existait entre les deux familles et les raisons pour lesquelles les nouvelles pouvaient parfois mettre des années à parvenir. Prenons en compte l'exemple suivant. Et là, on est parti chercher ce qu'on appelle la distance pour voir exactement. Ici, nous sommes à Sichem, là où se trouvait Abraham. Nous sommes à Sichem ici. Et là, c'est à Our, là où se trouve son frère. Vous voyez à peu près la distance durant l'Antiquité. Hein? Et je tiens à rappeler aux musulmans qu'ici, selon vos textes, il n'y a pas Al-Bourak ici. Hein? Il n'y a pas Al-Bourak ici. C'est-à-dire, comme dans vos récits, on dit qu'Abraham quittait souvent de là où il était à Jérusalem, dans ces contrées-là, et arrivait à la Mecque. Il arrivait à la Mecque avec le Al-Bourak. C'est pas ça ici. Non, non, c'est pas ça ici. Ça, c'est faux. Ça, c'est une légende qu'on a pris dans les textes du zoroastrisme. C'est pas dans la Bible. Il n'y a pas de Bourak dans la Bible. Donc, voici Sichem ici. Regardez la distance. Ici, c'est Our. Regardez la distance. Distance entre le nord de Our. Quand on parle du nord, d'autres incultes vont me dire, pourquoi il parle du nord de Our? Ah oui, je sais pourquoi je parle du nord. Vous voyez, il y a un autre Our ici, là. Et il y a un autre Our ici. Mais celui-là, c'est celui du nord. En haut, là-bas. Vous avez vu? Ur de Kashdim. Ce n'est pas le Ur qui est ici. Ça, c'est clair ici. Donc, la distance entre le nord de Ur, donc ici en haut, et Canara, ici en bas à Sichem, ça fait 1287 km. 1287 km. Vous pouvez calculer, hein? Pour ceux qui aiment bien les... Vous pouvez calculer, hein? Vous pouvez calculer, ça fait 1287 km. Pour que l'information quitte ici et parvienne jusqu'à Sichem. Voilà. On va donc calculer ici. La distance à vol d'oiseau entre Hébron, situé dans le sud de l'actuel Israël, et Aram, localisé dans la Turquie moderne. Donc, il est quitté à Hébron, en Israël, pour se rendre à Amram, la Turquie actuelle. Vous pouvez calculer la distance entre Israël et la Turquie actuelle. C'est ça la distance. Localisé dans la Turquie moderne, autrefois connu sous le nom d'Amram Naharim.
approximativement de 8000, soit environ 1287 km. 1287 km. Cependant, il est probable que la distance parcourue réellement ait été supérieure à cette estimation minimale. Aram Naharim, qui signifie Aram des deux fleuves, en hébreu et en syriaque classique. Pour ceux qui lisent du syriaque, on a essayé de mettre le texte ici. Représente une région historique située entre des cours d'eau importants. Je continue. Les moyens de transport antiques. À l'époque antique, il n'y avait pas Al-Bourak. Les seuls qui ont apporté Al-Bourak, c'était les Mohammedans. C'est-à-dire l'âne sauvage qui avait deux ailes, qui pouvait voyager avec Mohamed de la Mecque jusqu'à Israël et monter avec Mohamed au ciel. Nous, on n'a pas ça dans la Bible. On n'a pas ça dans la Bible. Donc, le moyen de transport antique, c'est-à-dire à l'époque, c'était quoi? À l'époque antique, les voyages tels que celui mentionné étaient généralement effectués à pied ou avec l'aide de bêtes de somme comme les chameaux ou les ânes. Ce n'est pas les ânes qui ont des ailes, hein. Les ânes qui font qui marchent avec 4 pieds. Ce ne sont pas des ânes ailés ici, là, ou bien des chameaux qui ont des ailes. Non, non, non. Non, c'est pas ça dont on parle ici. Merci de bien comprendre cela. Voilà. Ces animaux étaient capables de couvrir une distance quotidienne estimée entre 32 et 48 km, variable en fonction des circonstances environnementales et de la route empruntée. On continue. Trajet et facteur déterminant. Le trajet empruntait vraisemblablement les axes commerciaux majeurs de cette période, établis de manière à intégrer des points d'eau et contourner les étendues désertiques inhospitaliers. C'est-à-dire la plaque que je venais de vous montrer là. Ça là. J'ai estimé, c'est-à-dire c'est 1287 km. Ici, c'est tout droit, hein? Mais n'oubliez pas, mes chers frères et sœurs, c'était à l'époque, et ça c'est le désert. Et il fallait que, si tu as un chameau, ou bien si tu as l'âne, ils doivent boire de l'eau. Ils doivent s'arrêter. Il y a des points où tu dois dormir pour prendre, on appelle ça comment? Pour reprendre des forces. Peut-être, je ne sais pas, à l'époque, peut-être il y avait des hôtels, je ne sais pas. Mais il fallait à chaque fois, Shalom Wiki, la horte tranchée, il fallait à chaque fois se reposer pour pouvoir reprendre des forces. Donc, on ne pouvait pas avoir une ligne droite comme j'ai fait là, non. Il fallait peut-être zigzaguer pour trouver des points d'eau. Il fallait zigzaguer et c'était encore plus de kilomètres. Il fallait zigzaguer, fallait zigzaguer, fallait zigzaguer, fallait zigzaguer. Mais moi, j'ai pris les points là où il y avait, on appelle ça comment, les coins là où on pouvait avoir les commerces. C'est pour cela que vous voyez Damascus, Homs, Hamas, Aleppo, Amram et Oud. Mais il pouvait aussi marcher comme ça. Ça dépendait de lui. Donc on redescend en bas ici là. On redescend rapidement là où nous étions. Voilà, donc nous étions là. La cadence du périple était dictée par divers éléments, tels que la configuration du terrain, les conditions climatiques, ainsi que les impératifs de repos et de réapprovisionnement, ce qui pouvait accroître des distances effectives à raison des détours nécessaires pour atteindre les points d'eau. On continue maintenant. Phrasé en hébreu. Dans le texte hébreu, des formules comme Vaheyi, Achareh, Adevarim, Haelel apparaissent par exemple dans Genèse 22:1. Pour ceux qui peuvent lire directement l'hébreu, c'est écrit ici. Cela, on va laisser après ces événements, je reprends pour les totaux spirituels.
C'est pour cela que je vous dis, il est toujours mieux de retourner dans les textes en hébreu, dans l'Ancien Testament. Et que les Louis II et autres, ils ont fait un travail. Mais comme l'homme n'a pas le monopole du savoir, ils n'ont pas tout mis. Genèse 22, 1 signifie « et il advint après ces événements ». Ce qui marque une progression temporelle ou une suite d'événements et non un moment précis. Ce n'est pas un moment précis du tic au tac. Parce que ici, c'est en hébreu, Genèse 22, 1, qui est là, qui est écrit ici, qui veut dire « et il advint après ces événements ». Ce qui marque une progression temporelle ou une suite d'événements et non un moment précis. Cette tournure de phrase indique une avancée dans le récit plutôt qu'une avancée chronologique rigide. C'est-à-dire, ce n'est pas du tac, 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 tac. Non. Ici, c'est une suite d'événements. Ce n'est pas des événements qui se suivent directement, c'est-à-dire du précise, tac, 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 tac. Non, 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 non. S'il vous plaît. Cette tournure de phrase indique une avancée dans le récit plutôt qu'une séquence chronologique rigide. À l'inverse d'autres versets de la Genèse où les âges ont méticuleusement été enregistrés. On continue maintenant. Une analyse minutieuse de la structure narrative et des détails textuels du livre de la Genèse révèle que l'hypothèse selon laquelle Rebecca était âgée de 3 ans lors de son union avec Isaac est infondée, caduque et non avenue. En réalité, les textes sacrés offrent un cadre permettant de saisir la chronologie des événements ainsi que la dynamique de communication des informations durant l'ère patriarcale. À cette époque, il n'était pas rare que les nouvelles d'événements importants mettent du temps à se propager. Cette interprétation s'aligne avec le contexte historique connu de cette période. On va citer ça ici. Des preuves supplémentaires contre le sophisme des 3 ans. C'est-à-dire ici, le sophisme des 3 ans, c'est le sophisme que les musulmans utilisent souvent. L'aspect suivant abordé est l'environnement général qui entoure l'union de Rebecca. Le récit biblique du choix d'une conjointe pour Isaac, fils d'Abraham, tel qu'il est présenté dans le livre de la Genèse de l'Ancien Testament, est l'emprunt de profondes implications culturelles et familiales. Vivant à Canaan, Abraham insistait pour que son fils n'épouse pas une cananéenne païenne locale. Cette exigence découle de son souhait de maintenir la pureté de leur culte et de conserver l'identité culturelle de sa famille, en harmonie avec l'engagement pris envers Dieu, Jéhovah. Voilà. Une pratique distincte des croyances et rituels cananéennes. On continue. L'épisode où Eliezer rencontre Rebecca. Et c'est ici qu'il y a le chaos. C'est ici qu'il y a le chaos. Parce qu'on va mettre un chaos ici. Un chaos très violent. L'épisode où Eliezer rencontre Rebecca près d'un puits, narré dans le livre de la Genèse, présente un tournant significatif, emprunt, symbolique et de la destinée divine. Eliezer se dirige vers le puits municipal, point central de rassemblement essentiel à l'existence dans un milieu aride, et implore le Seigneur de l'assister, espérant une manifestation qui l'aidera à reconnaître la compagne parfaite pour Isaac. Genèse 24, versets 12 à 14. Alors, il pria, « Éternel, Dieu d'Abraham, mon maître, veille témoigner ta bonté à mon maître, en me faisant rencontrer aujourd'hui celle que je cherche. » Bien. Rebecca surgit alors qu'il est à proximité du puits. Elle est présentée comme étant la progéniture de Bethuel, lui-même fils de Milka et époux de Nahor. On peut dire Nachor, frère d'Abraham. Ainsi, Rebecca
est la petite fille de la fratrie d'Abraham, en accord avec l'instruction qu'il avait donnée de choisir une épouse pour Isaac au sein de sa famille élargie, conformément au récit de la Genèse 24, verset 15. Il n'avait pas encore fini de parler que Rebecca arriva. La cruche. C'est un enfant de 3 ans qui porte la cruche, hein? Vraiment, les musulmans. Un enfant de 3 ans porte la cruche ici. Un enfant de 3 ans porte la cruche, les gars. C'est pathétique. En toute sincérité, vous-même, comment un enfant de 3 ans peut-elle porter une cruche? Hein? Comment un enfant de 3 ans peut-elle porter une cruche? Ça, c'est une question qui est claire. Comment un enfant de 3 ans peut-elle porter une cruche? Voilà, excusez-moi. Le téléphone, la batterie veut un peu me lâcher, donc je vais changer de disposition. Voilà. J'espère que tout le monde arrive à voir ici. Est-ce que tout le monde voit ou pas? Vous arrivez à voir ou pas? Vous pouvez mettre un oui en bas. Je ne sais pas si tout le monde arrive à voir. Voilà, super. Donc ici, nous étions où? Nous étions là. Voilà. Alors ici, Bethuel, voilà. Et ici, on va lire. Il n'avait pas encore fini de parler que Rebecca arriva avec la cruche. Et Rebecca arriva, la cruche sur l'épaule. Un enfant de 3 ans. Un enfant de 3 ans selon les musulmans qui met dans les panels. Rebecca avait 3 ans. Vous n'avez pas honte? La bouche là n'est pas un peu lourde pour dire que Rebecca avait 3 ans? Ça fait pitié. Pourquoi vous n'aimez pas la vérité? Pourquoi vous les musulmans, vous n'aimez pas la vérité? Quand toi-même tu sors de ta bouche, Rebecca avait 3 ans. Est-ce que toi-même ta bouche là ne pèse pas quand tu dis que Rebecca avait 3 ans? On dit ici dans Genèse 24, verset 15. Il n'avait pas encore fini de parler. Qui? Eliezer. Que Rebecca arriva, la cruche sur l'épaule. C'était la fille de Bethuel, fils de Milca et de Nahor, le frère d'Abraham. Genèse 24, 15. On continue maintenant. L'exploit de Rebecca, qui a tiré de l'eau pour les chameaux, est véritablement impressionnant. C'est-à-dire ici, nous avons une petite fille de 3 ans qui est en train de puiser de l'eau à un vieux. Une petite fille de 3 ans puise de l'eau. C'est catastrophique. En prenant en compte la quantité d'eau qu'un chameau peut consommer, particulièrement après un voyage, éprouvant, un seul chameau adulte peut ingérer jusqu'à 200 litres d'eau. Vous pouvez taper Internet là tout de suite là. Un chameau adulte, après un long voyage, peut ingérer jusqu'à 200 litres d'eau. Voici donc une petite fille de 3 ans qui est en train de puiser l'eau, selon les musulmans. Parce qu'ils sont coincés que dans leur texte, on dit que Allah, subhanahu wa ta'ala, le Dieu islamique, autorise le mariage des petites filles. Pour fuir leur texte, ils accourent dans la Bible pour dire oui, Rebecca avait aussi 3 ans. Vous n'avez pas honte de mentir? Il faut avoir honte de mentir. Voici un chameau adulte, après un long voyage, qui boit 200 litres d'eau. On continue. Avec les 10 chameaux d'Eliezer. Eliezer avait 10 chameaux. Eliezer avait 10 chameaux. Vous vous rendez compte? Eliezer avait 10 chameaux, les gars. Un chameau adulte consomme 200 litres. Et Eliezer avait donc 10 chameaux. S'il vous plaît, les frères. Faites-moi le calcul en haut. 200 fois 10 chameaux. Ça fait combien de livres? Combien de litres d'eau? Hein? Ça fait combien de litres d'eau? Près de 2000 litres d'eau. Donc un enfant de 3 ans est en train de puiser 2000 litres d'eau.
Et les musulmans. Oh, vous êtes forts. Donc, ça, c'est un enfant de 3 ans qui puise 2000 litres d'eau à 10 chameaux. C'est la cacophonie. Revenez à la raison. Assumez vos textes. Quand toi-même tu choisis un Dieu qui te demande d'épouser une petite fille, il ne faut pas aller chercher les poux dans la tête de l'autre et pourtant toi-même tu ne vois pas de poux. 200 litres fois 10 chameaux qu'Eliezer avait amené. Rebecca a dû extraire une quantité totale avoisinant 200 litres d'eau. 2000 litres d'eau, tant pour moi. 2000 litres d'eau. 2000 litres d'eau. Bon, on va maintenant voir ça tout de suite. Converti. Chez vous là-bas. Convertissez en gallons. Cela représente quelque 5528,34 gallons. C'est-à-dire quand tu puises avec des gallons, c'est-à-dire tu puises avec des gallons. Elle a fait combien de tours, la fille de 3 ans a fait combien de gallons? Ça fait combien de gallons? Cet effort remarquable met en lumière la profondeur de la bonté et du dévouement de Rebecca, révélant son caractère dans une lumière des plus louables. Son engagement à réaliser une tâche aussi ardue et altruiste a non seulement répondu à la prière d'Eliezer, mais a aussi démonté, démantelé, giflé tous les musulmans qui disent souvent dans les lives, elle avait 3 ans. Voici un enfant de 3 ans qui puise tous ces taux-là. Vous êtes des menteurs même pourquoi? Hein? Mais vous êtes des menteurs. Son engagement à réaliser une tâche aussi ardue et altruiste a non seulement répondu à la prière d'Eliezer, mais aussi démontré sa robustesse. Elle était robuste. Donc un enfant de 3 ans est robuste. Il a commencé à faire le sport dans le ventre de sa maman pour être robuste, pour puiser autant d'eau. Cet enfant-là, Rebecca, à 3 ans, elle était robuste, puisqu'elle a puisé tous ces bidons d'eau-là. Donc, elle a commencé le sport dans le ventre de sa maman. Mais vous êtes des menteurs. Mais vous êtes des menteurs. Vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. Et là, on vous attrape ici. Voilà. On continue. Vous allez voir quelque chose. Son sens de l'accueil et sa convenance en tant qu'épouse, tel que le narre l'histoire de Genèse 24, à partir du verset 21 à 27. Ces attributs ne sont certainement pas ce que l'on attribuerait à une petite fille de 3 ans. Mes chers frères et sœurs, que tu sois musulman, bouddhiste, je ne sais où. Donc, vous voulez nous dire qu'une petite fille de 3 ans a fait tout ce que je venais de lire là? C'est une cacophonie, c'est faux. Je vais reprendre. Ces attributs qu'on venait de lire là ne sont certainement pas ce que l'on attribuerait à une petite fille de 3 ans. Elle a commencé à faire le sport dans le ventre de sa maman ou quoi? Approfondissons donc cette analyse, c'est-à-dire on va encore analyser. On va encore pousser l'analyse, parce que ce sont des menteurs. Genèse 24, versets 21 à 27, c'est ça qui est écrit ici. Le serviteur, étonné, l'observait sans dire un mot pour voir si, oui ou non, l'Éternel faisait réussir son voyage. Quand les chameaux eurent fini de boire, 10 chameaux, il prit un anneau d'or d'environ 6 grammes, ainsi que 2 bracelets d'or pesant, chacun plus de 100 grammes, qu'il passa au poignet de la jeune fille, au poignet de la fille de 3 ans, qui venait de faire le boulot là. Puis, il lui demanda, y a-t-il dans ta maison, y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour que nous puissions y passer la nuit? Elle lui répondit, je suis une fille de Bethuel, le fils de Milka et de Nahor. Puis, elle ajouta, il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance, et toute
la place pour vous loger. C'est-à-dire, voici donc un enfant de 3 ans qui raisonne mieux qu'un enfant de 10 ans. C'est catastrophique, les gars là, ils sont forts. Alors, le serviteur s'inclina pour se prosterner devant l'Éternel. Il dit, loué soit l'Éternel, le Dieu d'Abraham, mon maître, qui n'a cessé de témoigner sa bonté et sa fidélité à mon maître. Il m'a conduit dans mon voyage jusque dans la parenté de mon maître. Voici un petit enfant de 3 ans qui raisonne bien. Ok. Preuve linguistique de l'histoire. Dans le chapitre 24 du livre de la Genèse, on utilise le terme hébreu « nara », c'est ça ici, pour caractériser Rebecca, habituellement rendu par terme jeune fille ou demoiselle. Il se réfère le plus souvent à une jeune servante ou une femme nubile. Le vocabulaire hébreu enrichit la notion d'âge par des connotations de vertu morale et de position sociale. Nara suggère une intégrité morale et une pureté qui sont parfois mal interprétées dans les traditions modernes comme signifiant une minorité d'âge. Toutefois, dans le cadre culturel et linguistique de l'époque de la Bible, le mot Nara indiquait une jeune femme, généralement perçue comme apte à prendre en charge les devoirs et les fonctions associées au mariage. On continue maintenant. Dans le récit de Genèse 24, Rebecca est décrite comme une Nara qui va chercher de l'eau au puits dans la soirée. C'est-à-dire, voici donc une petite fille de 3 ans qu'on laisse sortir dans la soirée pour aller puiser l'eau au puits. Mais vous êtes sérieux? Ce qui correspond au moment typique pour les femmes d'effectuer cette corvée. Cette période de la journée et cette activité indique un rôle social habituellement dévolu à des femmes ayant atteint une certaine maturité, tant physique que sociale, plutôt qu'à des petites filles. En outre, la capacité de Rebecca à puiser suffisamment d'eau pour abreuver tous les chameaux d'Éliézer démontre qu'elle possédait une force physique remarquable. Donc ici, voici donc une petite fille de 3 ans qui a une force physique remarquable. Donc elle a commencé à puiser ça à l'époque. Soulignant ainsi l'interprétation que cette responsabilité n'était pas aisée et requérait une personne de robustesse certaine. Il fallait être robuste. Donc Rebecca, quand elle est entrée dans le ventre de sa maman, à 1 mois, on a envoyé des appareils là-bas dedans dans le ventre de sa maman. Elle se tapait un sport là-bas. Sachant que quand Eliezer va arriver, elle va pouvoir porter les 2000 litres d'eau pour abreuver les chameaux. Mais c'est catastrophique. C'est malhonnête de votre part. Et pour illustrer cela, nous sommes partis chercher des jarres à l'époque où on portait de l'eau. Et ça se passe encore là-bas comme ça, là, dans ces pays-là. On a fait l'illustration ici. Des femmes arabes portent sur leur tête des cruches d'eau. C'est là. Voici ce qu'on appelait la cruche d'eau à l'époque. Et on va vous démontrer ça tout à l'heure. Voici une cruche d'eau ici. Donc Rebecca, à 3 ans, portait cette cruche d'eau au niveau de l'épaule ici. La cruche d'eau au niveau de l'épaule. Mais vous êtes malhonnête. Vous êtes malhonnête. Donc ici là, un enfant de 3 ans porte cette cruche à la tête ici là. Elle porte ça ici à l'épaule. Mais vous êtes des menteurs. Des femmes arabes portent sur leur tête des cruches d'eau qui sont traditionnellement très lourdes pour éviter la chaleur intense. Ces cruches d'eau, lorsque tu mets l'eau dedans, elle rend l'eau comme si tu avais mis l'eau au congélateur, au frigo. Vous comprenez? Comme si tu avais mis l'eau au frigo. Et ça fait pitié. Elle préfère collecter l'eau tôt, le matin ou en fin d'après-midi. Par ailleurs, l'échange entre Rebecca et Eliezer, ainsi que la réponse de sa famille face à la demande en mariage, référence à Genèse 24, versets 57 à 58, révèle une certaine dynamique sociale et un processus de préparation au mariage. Les événements décrits et les comportements
des personnages indiquent que Rebecca était considérée comme étant en âge de se marier, selon les normes de son époque et de sa culture. Genèse 24, versets 57 à 58, ce que nous avons énuméré ici. Appelons la jeune fille, dirent-ils, et demandons-lui son avis. Voici donc qu'on va demander à une petite fille de 3 ans. Eh papa, on peut mentir comme ça? Donc ici, dans Genèse 24, versets 57 à 58, on va appeler la petite fille de 3 ans. Hé, ma cocotte, tu pars en mariage ou pas? Et la petite fille de 3 ans va dire oui, j'accepte. Une petite fille de 3 ans. Une petite fille de 3 ans va dire oui, j'accepte, tu pars au mariage. Eh? Ça fait pitié. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Appelons la jeune fille, dirent-ils, et demandons-lui son avis. Ils appelaient donc Rebecca et lui demandaient, veux-tu partir avec cet homme? Elle répondit oui. Voici une petite fille de 3 ans qui dit oui ici. Eh? Ça fait pitié. Ça fait pitié. Écoutons maintenant. Au sein des civilisations anciennes du Proche-Orient, et notamment dans les récits de la Bible hébraïque, le terme jar d'eau, ou kad, le mot hébreu est là, en hébreu, cité dans le livre de Genèse chapitre 24, désignait un contenant fabriqué en argile cuite. Donc, ça, c'est en argile cuite. Et le mot hébreu l'indique très bien. Là, jar, kad. En hébreu, cité dans le livre de Genèse 24, désignait un contenant fabriqué en argile cuite. Ces récipients jouaient un rôle crucial dans les activités quotidiennes, puisqu'ils servaient à conserver et acheminer l'eau. On continue. À l'époque, les pots en terre cuite étaient typiquement façonnés à partir d'argile et ensuite soumis à une cuisson. Un processus qui les rendait relativement durables tout en augmentant leur masse. Les dimensions et le poids de ces récipients variaient, mais il était fréquemment assez volumineux pour contenir une quantité conséquente d'eau et néanmoins conçu pour être porté aisément par une personne. Un pot standard pouvait atteindre une hauteur de 1 pied et demi à 2 pieds avec une contenance de plusieurs gallons d'eau. Nous avons fait des efforts. Voici une jarre de l'époque. La jarre est là, la jarre de l'époque. Donc ça là, la petite fille portait ça. Illustration, jarre d'eau de la même époque que celle où vivait Rebecca. Elle est là. Là, ici, là. Même vide, une jarre peut être assez pesante. Un défi de taille pour un enfant. Remplie, elle devint encore plus lourde. L'eau ayant une masse d'environ 1 kg par litre, une jarre de plusieurs gallons atteindrait un poids conséquent. Prenons l'exemple d'une jarre de 10 gallons. Elle pesait au-delà de 80 litres. Environ 36 kg, sans même inclure le poids de la jarre. Si l'on considère qu'une petite fille de 3 ans pèse environ 13,4 kg, nous ne sommes pas ici dans du subjonctif présent, hein. On calcule tout. Votre enfant de 3 ans peut peser combien de kilogrammes? Une petite fille de 3 ans pèse en moyenne environ 13,4 kg. Il semble peu plausible, hein, les musulmans, qu'elle puisse soulever une telle jarre qui pèse plus du double de son poids. Et c'est à maintes reprises pour abreuver 10 chameaux avec 2000 litres d'eau. C'est impossible, c'est du mensonge. Cela défie la logique et soulève des questions sur la fiabilité d'une telle tâche pour un si jeune enfant de 3 ans. C'est pas possible, c'est faux. Acceptez votre fausseté. À la lumière de ces événements, l'hypothèse selon laquelle Rebecca, qui n'avait que 3 ans, aurait été en mesure de soulever et de manier un objet lourd semble
peu crédible, c'est-à-dire c'est une aberration. La mission de puiser de l'eau pour 10 chameaux, pouvant chacun consommer jusqu'à 200 litres, représenterait un défi colossal. Même pour un adulte, a fortiori, pour une enfant en bas âge. C'est impossible. Hein, les frères? Ainsi, le récit biblique de la Genèse qui relate les faits de Rebecca, près du puits, soutient l'idée qu'elle était en réalité une femme d'âge mûr et dotée de la force physique nécessaire pour accomplir de telles prouesses, mettant d'autant plus en doute l'affirmation de sa très jeune enfance, c'est-à-dire les allégations qu'ont apporté les musulmans, ça ne tient pas, c'est caduc. Ils doivent jeter ça à la poubelle et aller chercher autre chose. La maturité de Rebecca est mise en évidence par son consentement. Voici donc un enfant de 3 ans. Vous avez déjà vu un enfant de 3 ans? Voici donc un enfant de 3 ans qu'on demande, tu vas aller en mariage? Elle dit oui. Avec un étranger, un enfant de 3 ans. Est-ce que vous-même, dans votre bouche, là, vous croyez que c'est normal, ça? Quand vous venez pondre ce mariage, elle avait 3 ans. Un enfant de 3 ans, on demande, tu vas aller en mariage? Elle dit oui. Avec un étranger qu'elle n'a jamais vu. C'est du n'importe quoi, respectez-nous. Le passage de Genèse traitant du mariage entre Rebecca et Isaac souligne particulièrement le consentement éclairé de Rebecca. Il dépend aussi ses actions et sa capacité à prendre des décisions qui seraient probablement pour une enfant de 3 ans quelque chose d'impossible, les frères. Cette nuance est cruciale pour saisir l'essence de son union et de la position qu'elle y occupe. C'est-à-dire, c'est pas possible. C'est faux et archi faux. Le passage crucial où Rebecca donne son consentement est minutieusement relaté dans Genèse chapitre 24 à partir du verset 57 à 58. Nous avons lu ça tout à l'heure là. Quand sa famille lui pose la question suite à la discussion du mariage proposé par Eliezer, acceptes-tu de partir avec cet homme, l'enfant de 3 ans? On pose la question à l'enfant de 3 ans. Est-ce que tu acceptes de partir avec cet enfant, avec ce monsieur? Il dit oui, j'accepte. Un enfant de 3 ans. Eh papa, ça c'est le mensonge. Elle répond fermement et sans hésiter, je partirai. Un enfant de 3 ans. Sa réponse démontre non seulement son accord, mais aussi sa pleine compréhension de l'implication de son engagement imminent, la demande de son consentement et son... Donc ici, on voit très clairement que ce n'est pas un enfant de 3 ans. Ce n'est pas un enfant de 3 ans. S'il vous plaît. C'est Aïcha qui avait 6 ans. C'est pas ça, les gars. Le passage narratif qui mène à cet instant, incluant l'échange entre Rebecca et Eliezer près du puits, ainsi que les pourparlers qui s'ensuivent avec ses proches, selon Genèse 24, versets 50 à 53, dépeint Rebecca comme un personnage possédant une profonde conscience sociale et individuelle. Elle est représentée comme étant activement impliquée dans le dialogue concernant son devenir, ce qui révèle sa compréhension des enjeux liés à la proposition de mariage par Eliezer. Et nous avons mis Eliezer ici, et nous avons mis ce petit enfant de 3 ans qui porte une jarre ici. Et Eliezer est assis là, les chameaux sont derrière, 10 chameaux. Donc 10 chameaux sont là. Une petite fille de 3 ans en train de puiser l'eau dans ce puits et aller donner aux chameaux. Mais c'est une honte. Vous n'avez même pas honte de mentir. Eliezer et Rebecca, dans ces extraits, l'image qui est peinte de Rebecca révèle une maturité et une indépendance qui semblent incompatibles avec ce que l'on entendrait d'un enfant dans les bouches des musulmans. Elle démontre une compréhension aiguë de sa situation, une capacité à dialoguer avec les adultes de manière efficace et avec la faculté de faire un choix déterminant pour son avenir. Des traits typiques d'une jeune adulte prête au mariage dans sa culture,
le fait qu'elle donne son consentement et la façon dont celui-ci est demandé et accordé va à l'encontre de l'hypothèse qu'elle n'avait que 3 ans lorsqu'elle a épousé Isaac. C'est faux. Ce détail narratif qui met en avant son autonomie décisionnelle et sa maturité insiste sur le fait que Rebecca avait non seulement l'âge, mais aussi la capacité de s'engager pleinement dans des décisions concernant son union. Il est parfois avancé que Rebecca ne voyageait pas seule, mais était en compagnie de sa nourrice. Ce qui suggérerait qu'elle n'avait que 3 ans. Ça m'amuse. Cette hypothèse repose sur l'interprétation que la présence de sa nourrice lors de son arrivée dans le foyer d'Abraham implique qu'elle était une enfant en bas âge lors de son union. Pour comprendre cette affirmation, il est essentiel de se pencher sur la fonction et l'importance de la nourrice dans les traditions du Moyen-Orient ancien. On va l'expliquer ici. Au temps de l'Antiquité, la fonction de nourrice était généralement attribuée à un esclave ou à un serviteur fiable. Cette fonction allait bien au-delà de notre compréhension actuelle de nourrice. Ce n'était pas la même chose. À cette époque, la nourrice ne se contentait pas de veiller sur la santé physique de l'enfant, mais endossait également plusieurs rôles importants. Elle était à la fois soignante, conseillère, éducatrice et souvent une figure maternelle. Elle inculquait à l'enfant diverses compétences et normes sociales, le guidait sur les questions de bienséance et lui offrait son soutien. Son implication était cruciale pour l'éducation et le développement global de l'enfant. Il était habituel pour la nourrice de demeurer aux côtés de l'enfant pendant de nombreuses années, attendant parfois leur lien jusqu'à l'âge adulte. Souvent, cette relation se perpétuait tout au long de la vie. La nourrice devenant peu à peu une compagne de vie, à mesure que l'enfant devenait grand, la connexion qui se forgeait entre la nourrice et l'enfant qu'elle chérissait était en général profonde et pérenne, faisant d'elle un membre quasi incontournable du cercle familial. Dans l'histoire de Rebecca, il est essentiel de comprendre que la présence de la nourrice chez Abraham s'inscrit dans un cadre culturel spécifique. Cette présence, lors d'une phase cruciale de sa vie, a le reflet d'une relation profonde et pérenne. Et non pas une preuve de la jeunesse de Rebecca, puisque nous allons détruire l'argument un peu plus haut. En effet, les actions et les choix de Rebecca, tels que narrés dans le livre de Genèse, démontrent une maturité et une capacité de jugement qui s'alignent plus avec l'image d'une nourrice soutenant une jeune femme prête pour le mariage que celle d'une petite fille. Voilà. Donc on finit ici. L'utilisation du voile par Rebecca refute le sophisme des 3 ans. L'utilisation du voile par Rebecca refute le sophisme des 3 ans. L'usage du voile chez les ancêtres des Israélites et les Israélites reflétait une pratique unique et adaptée à chaque contexte, soulignant ainsi les normes sociales et culturelles de l'époque. Un cas marquant est celui de Rebecca qui se couvre le visage avec un voile lorsqu'elle rencontre Isaac. Un événement détaillé dans le livre de Genèse illustrant l'importance de la signification du voile dans les traditions du Proche-Orient. Dans le passage de Genèse 24-65, on observe que Rebecca, apercevant Isaac pour la première fois, choisit de se parer d'un voile. Ce comportement est lourd de signification, incarnant la pudeur et le respect qui caractérise leur rencontre initiale. L'acte de se voiler est ici un symbole de distinction et de prestige qui traduit la gravité et la valeur de ce moment. Il s'agit là d'une manifestation d'humilité et de la vénération face à celui qui sera son époux, qu'elle voit en cette occasion pour la première fois. Il convient de souligner
que l'usage du voile était spécifique aux femmes majeures. Je reprends. Il convient de souligner que l'usage du voile était spécifique aux femmes majeures, notamment lors des événements liés au mariage, aux cérémonies religieuses et aux interactions sociales. En effet, chez les Israélites et les Madianites, le voile n'était pas porté de manière constante. Cette tradition n'incluait pas les enfants et était exclusivement adoptée par les femmes adultes. Le voile symbolisait alors l'âge adulte d'une femme ainsi que sa position au sein de la société et était fréquemment associé aux rites matrimoniaux ou religieux. Donc ici, c'est encore notre chaos. Le geste de Rebecca, qui choisit de se couvrir d'un voile, à cet instant précis, est hautement significatif, indiquant clairement qu'elle atteint l'âge propice au mariage. Au sein du contexte culturel et historique évoqué dans cette histoire-là, il serait impensable pour un enfant, en particulier un tout jeune de 3 ans, un petit enfant de 3 ans, de réaliser une telle action. Un enfant de 3 ans qui voit son mari et il se couvre la tête. Et c'est catastrophique. Le fait de se voiler constitue une décision mûrement réfléchie et lourde de sens, effectuée par une femme consciente, et son impact social est symbolique. Le geste de Rebecca de se couvrir d'un voile lors de sa première rencontre avec Isaac renforce l'idée qu'elle était une femme adulte prête pour le mariage plutôt qu'une petite fille de 3 ans. Cette coutume est en accord avec le portrait plus détaillé de Rebecca dans le livre de Genèse, où elle est décrite comme une personne capable de prendre des décisions significatives et d'effectuer des actions ayant une grande portée sociale et culturelle. L'usage du voile dans cette situation constitue également un argument contre la thèse qui prétend que Rebecca n'avait que 3 ans lorsqu'elle s'est mariée avec l'autre. Donc pour conclure, il est où? Attendez, pour l'instant, elle est là. Super. Voilà. Donc, pour conclure, l'analyse de l'histoire biblique de Rebecca, épouse d'Isaac, à travers le prisme de la culture du Moyen-Orient antique et de l'hébreu ancien, met en lumière une image précise et logique de Rebecca en tant que jeune femme prête pour le mariage, et non comme une petite fille de 3 ans. Divers éléments que nous avons soulignés ici sont essentiels et appuient cette interprétation, réfutant l'idée que Rebecca était une enfant lors de son union. Laissons de côté les calculs approximatifs pour déterminer les âges dans la Genèse et examinons les arguments qui démontrent que Rebecca n'était certainement pas âgée de 3 ans. Premièrement, le mot hébreu Nara utilisé pour qualifier Rebecca désigne généralement une jeune femme en âge de se marier, ce qui implique non seulement une maturité physique, mais aussi une intégrité morale. Cette donnée linguistique mise en perspective ici, avec le contexte culturel, ne corrobore pas avec l'idée que Rebecca était une enfant. Ensuite, la description de Rebecca allant puiser de l'eau pour les chameaux, les liézers, et maniant une jarre d'eau lourde, révèle des aptitudes physiques et des responsabilités sociales peu probables pour une petite fille de 3 ans. Et pour finir, de telles tâches requièrent une force et une maturité bien au-delà de celle d'un bambin. De plus, le passage où Rebecca donne son consentement explicite au mariage, comme le relate Genèse chapitre 24, versets 57 à 58, et son implication directe
dans la prise de décision, souligne encore sa maturité et sa compréhension des enjeux, des caractéristiques incompatibles avec un enfant de 3 ans. Par ailleurs, la mention de la nourrice de Rebecca, personnage qui accompagnait traditionnellement un enfant jusqu'à l'âge adulte dans les sociétés du Proche-Orient, suggère une relation de longue durée plutôt qu'un indice de la jeunesse de Rebecca au moment de son union avec Isaac. Enfin, l'usage du voile par Rebecca lors de sa rencontre avec Isaac dans Genèse 24, verset 65, rituel réservé aux femmes mûres dans certaines circonstances sociales, notamment lors des événements liés au mariage, n'était pas une coutume attribuée aux enfants. Cela appuie davantage l'interprétation de Rebecca comme étant une adulte. À la lumière de ces événements que je venais d'énumérer, il apparaît clairement qu'il n'y a pas de base historique ou linguistique pour soutenir les dires qui prétendent, c'est-à-dire c'est dire qui prétendent que Rebecca avait 3 ans lorsqu'elle s'est unie avec Isaac. Bien au contraire, les détails présents dans les écritures bibliques, interprétés à travers le contexte historique et culturel, représentent de manière cohérente Rebecca comme une jeune femme en âge d'aller en mariage. Et elle était dotée de la capacité de faire des choix judicieux et d'interagir de façon significative avec l'âge social et familial. Cette interprétation est non seulement en accord avec l'analyse linguistique et culturelle du texte sacré, mais elle honore aussi la profondeur et la complexité des écritures anciennes et des civilisations d'où elles émanent, rendant ainsi la prétention islamique non pertinente. C'est-à-dire, les musulmans, je suis désolé pour eux, ils ont fait juste des allégations, les preuves sont caduques, ça n'amène nullement à rien. Je pense que s'ils ne sont pas contents du fait que Mohamed a épousé une petite fille de 6 ans et a consommé le mariage à 9 ans, il faut appeler Allah. Nous avons des téléphones aujourd'hui, il faut faire l'appel à Allah et dire à Allah d'enlever la sourate 65 verset 4 que ça ne marche pas, parce que c'est cette sourate-là qui va permettre à Mohamed d'épouser les petites filles, puisque Allah dit qu'il faut épouser les petites filles. Et Saïd al-Bukhari, authentique, dit que c'est Allah qui a fait en sorte que Mohamed puisse voir Aïcha dans un rêve. Et Aïcha le dit très clairement. Donc, au vu de tout ce que je venais d'expliquer, je pense qu'il est important de souligner que l'argument, oui, on appelle ça comment? Oui, 24, 17, 18, oui. Donc, il est important de le souligner ici, qu'effectivement, ça ne tient pas. Donc, voilà. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Il était important que je l'explique d'abord, parce que j'ai remarqué que chaque fois que je commence en live, je n'explique réellement pas ce que je voulais expliquer, que les gens montent pour commencer à parler, et puis on parle d'autre chose, et les gens sortent de là un peu fâchés parce que ce qu'ils sont venus, l'enseignement qu'ils attendaient, c'est pas ce qui a été dit. Donc voilà. Si vous avez besoin de l'article que je venais... Attendez. Si vous avez besoin de cet article, il se trouve dans mon site. Voilà, c'est facile, hein. Même ceux qui ont des téléphones, je vais vous montrer comment. Si vous avez un téléphone, c'est rapide. Vous pouvez l'avoir facilement dans le site. C'est gratuit. Vous n'avez pas besoin de payer quoi que ce soit. Ça va vous permettre d'avoir plus de connaissances dans votre religion. Attendez. Voilà. Donc ça, c'est le site. Donc ça, c'est mon TikTok. Le TikTok, c'est ça. Voilà. Ça, c'est mon TikTok. Et là, vous voyez, juste ici, c'est écrit, le deuxième lien, c'est écrit https:// Yeshua-
à machia.com. Donc, vous cliquez juste le deuxième là. Voilà, ça y est. Et là, vous arrivez ici, vous cliquez là. Ouvrir. Et bim. Vous acceptez là. Et vous êtes dans le site. Et là, ce qu'on venait de publier, c'est là, vous voyez. Publié il y a 3 heures de temps. Et là, vous cliquez Rebecca, là. Tac. Et tout y est. Ce que je venais d'expliquer est là. Donc, quand vous cliquez Rebecca, descendez. Vous descendez, descendez, descendez. Voilà. L'article commence juste ici. Dès que vous voyez le truc là, c'est l'article qui commence. Voilà, l'article, il est là devant vous. Vous pouvez lire ça. Ça va vous donner plus de connaissances. Et il y a plusieurs articles. Tout est là-dedans. Voilà. Voilà, tout est là-dedans. Voilà. Là, c'est bon. Donc, pour ceux qui ont besoin d'autres articles, vous voyez, il y a le christianisme, le glossaire, l'islam, judaïsme, coin débat. Comme vous êtes chrétien, vous cliquez christianisme. Et là, vous avez le sujet de Rebecca. On commence ici. Et là, il était dès le commencement, Genèse chapitre 1. Alliance avec Dieu, principes et modalités. Chronique de l'histoire biblique. Comment s'approcher de Dieu. Les personnages féminins dans la Bible de R à Z. C'est-à-dire la Bible a quand même donné une place. C'est-à-dire la femme a une place dans la Bible. Donc on a honoré les femmes. On a énuméré toutes les femmes de la Bible. C'est de A jusqu'à Z. Ici c'est RZ. Donc si par exemple vous cliquez là, donc on a énuméré toutes les femmes de la Bible. Donc vous cliquez par exemple ici. Ça commence de R à Z ici. Voilà. Vous venez là. Vous descendez, comme je vous ai montré, à partir du truc bleu, c'est là où l'article commence. Donc, vous pouvez lire, par exemple, ici, le glossaire des personnages féminins dans la Bible, signification de R à Z. On ne donne pas seulement le nom, mais on donne le verset et la signification de ce nom-là. Cette liste de noms de personnages bibliques est destinée à améliorer notre étude de la Bible. C'est aussi la possibilité de choisir un prénom en parfaite connaissance de cause. Pour ceux qui aiment bien prendre les noms dans la Bible, ne choisissez pas un nom qui va vous causer des problèmes après. Voilà. Donc, on a par exemple pris Rahab, large, étendu, spacieux, une prostituée de Jéricho. Donc, vous allez voir aujourd'hui comme les gens aiment la mode. Dès qu'il va entendre, il y a une fille qui s'appelle Rahab. Oh, j'aime le nom là, Rahab. Ouais, c'est un joli nom, c'est stylé. Moi-même, j'aime le nom là, Rahab. J'aime le nom Rahab. J'ai vu une belle femme là, elle s'appelle Rahab. Je veux aussi donner son nom à ma fille. Ma fille va aussi s'appeler Rahab. Ah bon? Dans la Bible, Rahab, c'était une prostituée. Hein? Une prostituée de Jéricho. Dans Josué 2, verset 1. Voilà, c'est là devant vous. Donc, vous allez voir une personne qui va vous plaire parce qu'elle s'appelle Rahab. Vous allez